Nous voici rassemblés pour célébrer ensemble la Sainte du Seigneur. En ce jeudi saint, nous nous souvenons de ce repas de communion dont nous faisons mémoire à chaque Eucharistie. Nous nous rappellerons également du geste de service que Jésus a fait ce soir-là. Voici donc une célébration d'action de grâce pour le pain de vie qui nous est offert à chaque messe. C'est aussi la fête du sacerdoce, nous invitant à une intention spéciale pour tous les prêtres que nous connaissons. Unissons-nous aux abbés Diego et Marco qui sont de tout cœur avec nous et accueillons notre célébrant, Cosme Aruco, qui présidera notre rencontre, accompagné de quelques apôtres d'aujourd'hui, représentant tout le secteur de la Croisée. Chers frères et sœurs, bonsoir. Bonsoir. Je souhaite la bienvenue à chacun et à chacune dans cette célébration eucharistique, la Sainte Seine de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Jésus-Christ, notre Seigneur et serviteur, vous accorde la grâce et la paix. Au soir de la scène, le Christ a donné à ses disciples un exemple unique de don de soi. Tournons-nous vers lui pour implorer la miséricorde divine. Seigneur Jésus, tu t'es offert comme pain de liberté et de vie. Délivre-nous de l'emprise du mal et prends pitié de nous. Ô Christ, par ta mort sur la croix, tu nous as manifesté l'amour du Père. Accompagne-nous sur le chemin de croix et prends pitié de nous. Seigneur, au pied de tes disciples, tu t'es fait serviteur et petit. Ouvre nos cœurs qui refusent parfois d'aimer et prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant d'amour et de bienveillance nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Tu nous appelles, Dieu notre Père, à célébrer ce soir la très sainte scène où ton Fils unique, avant de se livrer lui-même à la mort, a voulu remettre à son Église le sacrifice nouveau de l'Alliance
éternelle. Fais que nous recevions de ce repas, qui est le sacrement de son amour, la charité et la vie. Par Jésus-Christ, notre Seigneur, vivant avec toi, Dieu notre Père, dans l'unité du Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Il est de circonstance de réentendre ce soir l'institution de l'Eucharistie telle que nous le raconte l'apôtre du Seigneur. Mais dans un premier temps, revoyons ses origines à travers le repas pascal vécu chez le peuple juif. Du livre de l'Exode. En ces jours-là, dans le pays d'Égypte, le Seigneur dit à Moïse et à son frère Aaron, « Ce mois-ci sera pour vous le premier des mois. Il marquera pour vous le commencement de l'année. Parlez ainsi à toute la communauté d'Israël. Le 10 de ce mois, que l'on prenne un agneau par famille, un agneau par maison. Si la maisonnée est trop peu nombreuse pour un agneau, elle le prendra avec son voisin le plus proche, selon le nombre des personnes. Vous choisirez l'agneau d'après ce que chacun peut manger. Ce sera une bête sans défaut, un mâle de l'année. Vous prendrez un agneau ou un chevreau. Vous le garderez jusqu'au 14e jour du mois. Dans toute l'assemblée de la communauté d'Israël, on l'immolera au coucher du soleil. On prendra du sang que l'on mettra sur les deux montants et sur le linteau des maisons où on le mangera. On mangera sa chair cette nuit-là. On la mangera rôtie au feu,
avec des pains sans levain et des herbes amères. Vous mangerez ainsi la ceinture aux reins, les sandales aux pieds, le bâton à la main. Vous mangerez en tout âge. C'est la Pâque du Seigneur. Je traverserai le pays d'Égypte cette nuit-là. Je frapperai tout premier-né au pays d'Égypte, depuis les hommes jusqu'au bétail. Contre tous les dieux de l'Égypte, j'exercerai mes jugements. Je suis le Seigneur. Le sang sera pour vous un signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai. Vous ne serez pas atteints par le fléau dont je frapperai le pays d'Égypte. Ce jour-là sera pour vous un mémorial. Vous en ferez pour le Seigneur une fête de pèlerinage. C'est une loi perpétuelle. D'âge en âge, vous la fêterez. Parole du Seigneur. De la première lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Frères et sœurs, moi, Paul, j'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, et je vous l'ai transmis. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis, ayant rendu grâce, il le rompit et il dit: Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant: Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez à cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Parole du Seigneur. Gloire
Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Avant la fête de la Pâque, sachant que l'heure était venue pour lui de passer de ce monde à son Père, Jésus, ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, les aima jusqu'au bout. Au cours du repas, alors que le diable avait déjà mis dans le cœur de Judas, fils de Simon l'Iscariote, l'intention de le livrer, Jésus, sachant que le Père a tout remis entre ses mains, qu'il est sorti de Dieu et qu'il s'en va vers Dieu, se lève de table, dépose son vêtement et prend un linge qui se noue à la ceinture. Puis, il verse de l'eau dans un bassin. Alors, il se met à laver les pieds des disciples et à les essuyer avec le linge qu'il avait à la ceinture. Il arrive donc à Simon-Pierre qui lui dit: « C'est toi, Seigneur, qui me laves les pieds ?» Jésus lui répondit: « Ce que je veux faire, tu ne le sais pas maintenant. Plus tard, tu comprendras. » Pierre lui dit: « Tu ne me laveras pas les pieds. » « Non, jamais. » Jésus lui répondit: « Si je ne te lave pas, tu n'auras pas de part avec moi. » Simon-Pierre lui dit: « Alors, Seigneur, pas seulement les pieds, mais aussi les mains et la tête. » Jésus lui dit: « Quand on vient de prendre un bain, on n'a pas besoin de se laver sinon les pieds. On est pur tout entier. Vous-même, vous êtes purs, mais non pas tous. » Il savait bien qui allait le livrer, et c'est pourquoi il disait: « Vous n'êtes pas tous purs. » Quand il leur eut lavé les pieds, il reprit son vêtement et se remit à table et leur dit: « Comprenez-vous ce que je viens de faire pour vous? Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car vraiment je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi, vous devez vous laver les pieds les uns aux autres. C'est un exemple que je vous ai donné afin que vous fassiez vous aussi comme j'ai fait pour vous. » Acclamons la parole de Dieu. Juste quelques mots. La célébration de la Sainte Seine. C'est aujourd'hui que Jésus a institué l'Eucharistie. Et il n'y a pas l'Eucharistie sans la présence du prêtre. Il a institué également le sacerdoce ministériel. Nous savons que par notre baptême, nous sommes tous et toutes prêtres, prophètes et rois. C'est donc notre fête à nous tous et à nous toutes. Jésus-Christ nous a donné un bel exemple. Il nous montre à travers ce geste du lavement des pieds l'amour
dont le Père nous aime. Et il est le témoin vivant de cet amour au milieu du monde. Il nous montre le chemin du service, le chemin de la simplicité, le chemin de l'humilité. Servir humblement comme lui-même l'a fait. Nous pouvons demander au cours de cette célébration à Dieu de nous accorder la grâce d'aimer vraiment, la grâce du service et la grâce de l'humilité. Amen. Au temps de Jésus, le lavement des pieds était un rite d'hospitalité. Aujourd'hui encore, ce geste est accompli par des parents qui donnent le bain à leurs enfants et par des préposés qui prennent soin de personnes vieillissantes, handicapées ou malades. Jésus a fait de ce geste un symbole de la vie chrétienne, celui de l'entraide et du service.
Veuillons nous lever pour la prière universelle. Avec le Christ qui a aimé l'humanité jusqu'au don de sa vie, faisons monter nos prières vers Dieu notre Père. Nous répondrons, souviens-toi Seigneur de ton amour. Pour les ministres ordonnés, afin que la célébration de l'Eucharistie leur fasse toujours découvrir les chemins de la mission et du service, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les personnes qui exercent une autorité dans l'Église et dans la société, afin qu'elles le fassent dans un esprit d'amour et de service, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les femmes et les hommes engagés dans divers organismes de solidarité, afin que leurs paroles et leurs gestes manifestent la présence de Jésus serviteur, prions le Seigneur. Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Pour les membres de notre communauté chrétienne, commémorent ce soir la Sainte du Seigneur, afin qu'ils se laissent transformer par la communion au corps du Christ, prions le Seigneur.
Souviens-toi, Seigneur, de ton amour. Dieu notre Père, en ton Fils Jésus-Christ, qui s'est fait serviteur, tu nous as comblés de toute grâce. Regarde ton Église qui te prie et daigne exaucer sa prière. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Sauveur. Asseyons-nous. Pour solenniser la célébration de ce dernier repas du Seigneur, qu'est l'institution de l'Eucharistie, nous mettrons en valeur ce temps de préparation des offrandes. Alors merci aux apôtres du Seigneur d'y mettre plein de cœur.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, accorde-nous la grâce de vraiment participer à cette Eucharistie, car chaque fois qu'est célébré ce sacrifice mémorial, c'est l'œuvre de notre rédemption qui s'accomplit par Jésus le Christ, notre Seigneur. Oh, le Seigneur soit avec vous. Et avec notre esprit, Élevons notre cœur. nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur, notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur. C'est lui le Prêtre éternel et véritable, qui a appris à ses disciples comment perpétuer son sacrifice. Il s'est offert à toi en victime pour notre salut. Il nous a prescrit d'accomplir après lui
cette offrande pour célébrer son mémorial. Quand nous mangeons sa chair immolée pour nous, nous sommes fortifiés. Quand nous buvons le sang qu'il a versé pour nous, nous sommes purifiés. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec la puissance d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour très saint où notre Seigneur Jésus-Christ fut livré pour nous. Par lui, notre Rédempteur et Sauveur, que tu as glorifié, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même, où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. »
Jésus, livrez pour nos péchés. Nous t'acclamons. Ressuscité pour notre vie, nous t'exaltons. Dans la gloire, tu En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et d'y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir. Auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres, les martyrs, avec Saint Thérèse, Saint Léon, Saint Zénon, Saint Tarcisius, Saint Vianney, Saint Benoît Labré, et tous les saints et saintes qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape François et notre évêque Denis, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les intervenants en pastoral, tous nos bénévoles et tout le peuple de racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour ceux et celles qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Nous pensons spécialement à tous les parents défunts de nos familles respectives. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Car lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Le Christ nous invite à suivre son exemple, afin que nous fassions nous aussi ce qu'il a fait pour nous. Avec lui, adressons-nous à son Père, qui est aussi notre Père. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves. En cette vie,
où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas le péché, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, offrons-nous un signe de paix, un signe d'amour. Heureux et heureuses les invités au repas du Seigneur. Voici le serviteur de l'humanité, voici l'agneau de Dieu qui fait de nous tous, un seul corps. Seigneur, que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Nous allons communier au corps et au sang du Christ, mais par immersion. Il y aura là le corps et le sang du Christ, là. Dieu aussi le corps et le sang du Christ, ici et là. Mais par immersion. Je nous en prie, ne mettons pas nos doigts dans le sang du Christ. Mettons juste le corps du Christ dans le sang du Christ. Ne lavons pas nos doigts dans le sang du Christ.
Avec ce pain, je reprendrai la route pour aller où tu m'attends. Bien au-delà de ce que je redoute, mon cœur est déjà brûlant. Ouvre mes yeux pour que je reconnaisse ce que tu attends de moi. Ouvre mon cœur, qu'il soit plein de tendresse, celle qui nous vient de toi. Je veux partir, annoncer à mes frères qui ne te connaissent pas, parler de toi jusqu'au bout de la terre et faire naître ta joie. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Prions le Seigneur. Nous avons repris des forces, Dieu Tout-Puissant, en participant ce soir à la scène de ton Fils. Accorde-nous d'être un jour rassasiés à la table de son royaume éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Veuillons nous asseoir. Nous procédons au dépouillement de l'autel. L'autel symbolisant le Christ, l'Église nous rappelle que cette cérémonie, l'accomplissement de la prophétie, ils se partagent entre eux mes habits, ils tirent au sort mon vêtement. Nous sommes maintenant devant la sainte réserve eucharistique. Nous vous invitons à vous agenouiller. Après l'encensement, le prêtre et des représentants du secteur La Croisée feront une procession dans l'église. Ô
J'invite ceux qui n'ont pas de genoux à ne pas s'agenouiller, à s'asseoir. Ceux qui ne le peuvent pas pour ne pas tomber. Si vous n'êtes pas capable de vous agenouiller, asseyez-vous. Présentez votre cœur au Seigneur.
Après la procession, la présence eucharistique est déposée sur l'autel. Nous vous invitons à demeurer dans l'Église une quinzaine de minutes en adoration silencieuse. Le Seigneur n'a-t-il pas dit un jour, « Demeurez avec moi, veillez et priez ». Il